من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères en islam, je vais choisir pour aujourd'hui un sujet très important et nous pouvons bénéficier beaucoup avec ce qui nous attendait, Inch'Allah. Et je vais choisir pour aujourd'hui les causes de la bénédiction de la vie. Je veux dire, nous connaissons très bien qu'une personne, chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne la vie. Nous tenons la vie, n'est pas pareil. Chacun a ce durée de vie que Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter pour lui. Et ça, n'est pas de nous l'aimer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il décidé sans même les faire. Il donne ce qu'il a envie et il prend ce qu'il a envie. Nous ne pouvons rien accepter qui nous prend patience et nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute, la bénédiction dans la vie, veut dire qu'il y a une barakat dans la vie, c'est un grand don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les choisit parmi ce bon serviteur qui s'en a qui lui donne sa bénédiction là. Veut dire dans la vie, quand nous faisons une analyse, nous regardons, nous vous trouvez qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne bénédiction de cette la vie. Une partie gagnée et un bon parti aussi pas gagné, mais rien n'empêche que c'est comment dire aujourd'hui il connaît qui paie la bénédiction sur la vie, il fait des efforts pour nous retrouver, et sinon si déjà une personne qui gagne bénédiction, il continue à faire des efforts pour continuer à multiplier sa barakat de ce la vie. Qu'est-ce que ça veut dire barakat dans la vie? Ça veut dire bénédiction de nous la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui lui fait accomplir bonne action, bon accomplissement. Ça veut dire il réalise beaucoup d'accomplissements dans un petit temps de la vie. Beaucoup d'accomplissements dans un petit temps de la vie veut dire une durée de vie normale et il y accomplir beaucoup et bonnes actions et beaucoup de choses. Beaucoup de monde, je fais une erreur. Comment? Je pensais qu'il y a du monde qui connaît bien vivre, alhamdulillah. Il n'y a pas dit alhamdulillah, on connaît bien vivre, bien réussi, veut dire pour lui, qui ça veut dire bien vivre, bien réussi, l'in travail de sur la vie, l'in arranger la case, marier sur les enfants, il a promené l'Allemagne, Belgique, dans les Alpes, dans la France, partout, veut dire l'in connaît la vie, l'in connaît dunia, l'idiao, l'in réussi, ça veut dire l'in bien faire de sur la vie, il peut n'en rien à regretter. Et dans le monde de ce commerce, ils pensent comme ça. Je ne gagne pas millions, veut dire définitivement, je besoin de gagner barakat. Le sac du monde dit, mais tu connais, tu bien vivre, tu bien vivre, tu bien vivre. Est-ce que bénédiction nous calcule par rapport à longévité de la vie? Ça veut dire, par exemple, un monde nous dit, on va vivre 80 ans. Est-ce qu'il nécessairement il y a une barakat de la vie?
Capable? Oui, il gagne tigine. Mais est-ce que la vie n'est une vie remplie de bénédictions? Ça, le disait. Qui t'a l'air, moment, à travers un débat de l'exemple, nous allons comprendre qui ça veut dire et une vie remplie de bénédictions. Barakat, nous comprenons bien. Par exemple, la nuit qui bénit, qui renferme beaucoup du bien. C'est Laylatul Qadr. Dans une seule la nuit, si vous avez une action qui vous fait, vous gagnez beaucoup. Barakat nous permet ça qui se passe. Par exemple, nous dire, parfois, un dimanche de la vie, les gagnent bien qui gagnent casse. Les travail, ils gagnent la paix modérée. Mais seulement par la grâce d'Allah, avec sa casse-là, il fait tout de cela vie en modération et il a fait Hajj, il a fait Umrah tout. Parfois, ce monde-là, il réfléchit, mais comment on est capable de faire une chose comme ça? Par exemple, beaucoup de monde, étant il arrive de ce vieux jour, il a réalisé, et moi, je fais ça. Mais Allah Ta'ala donne des barakat. Allah Ta'ala choisit à dire. Là, et une verse de bénédiction, l'oli. Là, Aster, nous voulons l'importance de nous la vie. De nous la vie. La vie, c'est un amanat. Veut dire, nous l'existence sur la terre, il y a une existence qui est un ajal. Il y a une limite, il y a un terme fixé. Ce terme fixé là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Personne ne connaît ce terme fixé là. Personne ne connaît quand il peut aller. Et personne ne connaît qui s'en a qui peut venir aussi. Et même les enfants nés, personne ne connaît qui Allah ta'ala fin manqué pour lui. Un hadith qui nous tout connaît bien, mais du bon nous rappelle ce hadith là, qui cause l'importance de la vie. Abu Barza al-Aslami, il rapportait, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, La tazulu qadama rabdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba. Yawm al-qiyamah, personne pas capable de bouger, pas capable de quitter le jugement, veut dire devant Allah, il n'est pas capable de quitter ça tant qu'il n'y a pas une réponse à 4 petites choses. Ça veut dire les pieds bouger. Yawmul Qiyamah, nous avons une étape. Une étape qui commence à partir de sortie dans le Kabar. Nous venons dans Marshal, que tout le monde peut rassembler. Nous pouvons gagner nos livres. Et nous pouvons gagner dans la main droite. Et nous pouvons gagner dans la main gauche, derrière les deux. Ensuite, nous pouvons devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous appelle la présentation, ou bien présente devant le Rab. Nous allons nous présenter. Alors là, à cette première fois, nous allons présenter devant Allah, et là, pour un jugement qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire. Alors là, personne ne peut quitter le lieu du jugement, excepté qu'il y ait une réponse à 4 petites choses. Un là-dedans, il dit, Ran rumrihi fima afna, qui on fait avec ou la vie. Ça veut dire l'âge qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne ou qui on fait avec lui. Chacun peut donner une réponse. Alors là, ça est. Waran jasadihi fima abla. Comment l'in is sur les corps? Comment l'in servit sur les corps? Comment l'in dépense sur l'énergie? Waran malihi
min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Et à propos de sa richesse, comment les films accueillir et comment les films dépensent-les. Comment il accueillir richesse là et comment les films dépensent cette richesse. Wa an rilmihi maza ramilafi, et pour poser des questions à propos de sa connaissance qui on fait à propos de connaissances qui on gagné. Est-ce qu'il y a des gens qui on apprend? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on met en pratique? Est-ce qu'il servi dans le bien? Ou bien on servi dans le mal? Ou bien on néglige la connaissance, etc. Mais là-dedans, de toutes ces questions-là, et dans sa première là, concernant la vie qu'il finit faire. Le problème que tu aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde ne pas connaît qui fait la terre, qui vient faire la terre. Beaucoup de monde, Allah Ta'ala, donne la vie, mais je ne rassasié avec la vie. Je n'ai plus envie de vivre. Comment dire, il peut presser, tellement il peut presser, il a le suicider. Mais faire sur la vie. Les pensées, il y a une solution. Aujourd'hui, vous faites le signal, veut dire, c'est un pont que tout va aller, sinon il est facile, rentrer dans un caillerie, acheter une petite chose, ou bien dans la pharmacie, ou bien l'autre, veut dire chacun pense, ou bien avec un rodni, de se l'ensemble, il finit suicidé. Je pensais que ça c'était une solution, mais non. Acheter un adjoint de la vie, il consiste travail. Il peut une la vie équilibrée. Il peut une la vie que là, l'injoint entre quoi? Spiritualité et le matériel. Nous avons besoin définitivement de nous la vie joindre en tous les deux. Spiritualité et nous travail. Parce que comment nous sommes capables de dérouler l'eau les pieds? Comment? Nous besoin de travail. Une fois nous travaillons, mais seulement il y a une l'air pour travailler, il y a une façon pour travailler, il y a un moment de repos. Alors là, par exemple dans le mois de Ramadan, il y a des gens qui connaissent une occasion pour travailler. Oui, une occasion pour travailler. Mais est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour faire ibadat? Mais là, tout le monde existe côté mondain. Et la majorité du monde aujourd'hui, côté mondain, qui fait? Parce que qui dit monde qui parle cause digne aujourd'hui, qui dit monde qui comment dire pour penser sur la vie, et c'est un don de la part d'Allah, que Allah fin content pour donner ça, et il y a une amanat de ce l'ami. C'est-à-dire il y a une amanat qui dit un compte pour le rendre pour ça la vie là, Yaumul Qiyamah. Qui fait nous besoin de connaître cette chose-là avant qu'il vienne trop tard. Avant qu'il vienne trop tard. Alors là, il y a un ayat Coran. Il est très important pour nous faire méditation, pour nous faire réflexion, l'oban ayat Coran. Et surtout le mois de Ramadan, et surtout ça ayat-là. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala peut dire sur la Fatir, verset 37. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Je peux y aller. Qui c'est qui peut y aller? Ben, habitant de l'enfer peut y aller. Grand crier, pleurer à haute voix. Qui se peut dire Rabbana? Dans l'enfer, je t'en reconnais, Dieu Seigneur. Quand je suis dans le dunya, je parle comme Allah. Dans l'enfer, l'état de l'enfer peut briller. L'air là est sur la peau, figure, les corps, tout peut fondre comme ça. L'air là qu'il appelle Allah,
ô Allah, retiens-nous du feu de l'enfer. Retiens-nous du feu de l'enfer. Laisse-nous retourner dans la dunya, nous allons faire bon travail. Qui travaille autre que celle, bonne action, que celui qui nous fait faire de la dunya. Ça veut dire, nous, de la dunya, nous amuser, boire, manger, santé, danser, jouir à la vie, divertir. Mais non, Aster donne-nous chance, nous retourne de la dunya, laisse-nous faire bon travail. Allah répond-je. Allah dit, awalam nurammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Allah Ta'ala dit, est-ce qu'il nous pardonne la vie suffisante qui fait rappel ce qui bizarre rappel veut dire est-ce qu'il nous pardonne la vie suffisante qui pour faire rappel bonne faveur, rappel obligation, rappel devoir, comprend réalité de la vie et est-ce qu'il est envoyé par une vie vers veut dire envoyer une vie, messager une vie, est-ce qu'il nous donne suffisamment de vie? Fazoukou fama li zalimina min nasir. Goûtez et pena n'rien pour ban zalim, pena aucun secours pour ban zalim. Al briller reste là-bas même, Allah délége dans l'enfer, qui fait une donne la vie pour amener un rôle comme un vrai musulman, un vrai mu'min, un vrai khalifa, mais je ne vis là malheureusement avec je proclamé, je détruis tout. Avec je proclamé, je détruis tout. Et là, ce qui nous besoin faire bien attention encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avertit nous. Il avertit nous, qu'est-ce qu'il dit? Dans le hadith, Abu Huraira peut rapporter qu'il finit dire Aghzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Allah Ta'ala coupe toute excuse pour un démon qui arrive 60 ans. Allah fait, Allah lui ferme la porte à toute bonne excuse pour un démon qui arrive 60 ans. Ça veut dire, s'il est mort 60, 65, 70, 80, les pannes sont sur la vie. Il y a encore peut divertir, il y a encore peut vivre dans la désobéissance. Sa personne-là, il y a bien chagrin pour lui, Allah Ta'ala, pas pour prendre ce ban excuse en considération, qui fait, parce qu'il s'est ayat là-haut qui lui dit, est-ce qu'il nous donne ou suffisamment la vie? 60 ans, pas un jour ça. 60 ans, pas un jour. 60 ans, c'est un an, allez, et tu pas fait rien. On arrive à l'âge de puberté. Ou les nous dit 12 ans, ou les 13 ans, allez, maximum 15. Maximum 15. 15 pour 20, 60, 45 ans. Mais 45 ans, beaucoup ça. Pour qu'il y ait un démon, les réaliser qu'il peut mal faire. Mais dans le démon, après, c'est dans l'âge de jeunesse qui, pas nous besoin changer, non. Nous avons besoin d'une formation qui nous tenait ferme dans la jeunesse et qui nous a tenu vraiment ferme. Et celui qui, comment dire, est égaré. Par exemple, les sur la vie, comment dire, de désobéissance. Et il n'y a pas une personne qui, comment dire, une condamne
une pratique digne, la famille la même comme ça, ou bien l'environnement comme ça. Mais quand il arrive à l'âge que on gagne maturité, on besoin de réfléchir un peu. On vit 30 ans, 40 ans. Qui ou peut attendre? Ou peut attendre pour vivre encore, si pas 80 ans, l'âge 80 ans, qui ou pas le faire taouba? Par exemple, on a dit qu'on faire, comme on peut le faire hajj qui m'a changer. Comme on peut le faire hajj qui m'a fait namaz. Comme on peut le faire hajj qui m'a faire ha. Mais capable, moment là pas pour venir. Moment là pas pour venir. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait? Il donne-nous un âge côté na une fourchette là-dedans, une fourchette d'âge. Une fourchette d'âge. Alors là, nous devons réfléchir, réaliser, pas laisser la vie, pas gâter nous la vie, pas abîmer nous la vie, pas détruire nous la vie. Vine une personne qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaît la valeur de nous la vie et l'importance de nous la vie. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne une question. Une personne pose une question. Jali ya Rasulallah, ayyun nas khayr. Ya Rasulallah, qui meilleur du monde kena. Il dit man toa la umruhu wa hasuna amalu. Il dit une personne qui gagne une longue la vie et il fait bonne action. Get ça bien là. Secret de barakat trouve là-dedans. Secret barakat trouve là-dedans qu'il gagne une longue la vie et il fait bonne action. Sahabina pose une question. Wa ayyun nas shar. Il dit avec ça qui est plus mauvais du monde. Il dit man toa la umruhu wa sa'a ramalu. Un monde qui gagne une longue la vie, mais il fait mauvaise action. Il arrive 70 ans, 75 ans, il peut tuer du monde, il peut vendre la drogue, il boit l'alcool, il fait tout bon travail malpropre. Tout bon travail malpropre, par exemple, on peut trouver dans le monde aujourd'hui, tout ça bon tyran qui peut écraser l'islam. Tout dépasse 70 ans. Tout. 70, 75, puis jeune 80. Et je t'en encore grand matin, tantôt, puis du bout le jeu les pieds, je peux tuer musulmans par millions. Au nom de la paix. Au nom de quoi? De la paix. Mais ça peine à deux, ban plus faille du monde kena, ban plus mauvais du monde kena, qui je vous prends ce péché, Inch'Allah, péché tout saban masoum qui je tué là, pour prendre ça pour aller dans l'enfer. Ça qui prend un joli jour pour guetter ça. Mais seulement, dans le dunya, il est bien triste et amer. Il est bien triste et amer quand on trouve un innocent et mort. Ou bien un mazloum, un démon qui est opprimé, je te paie mort. Je donne une position faible. Alors là, ça va là, il n'a pas le payer. Maintenant, nous possédons quelques exemples des bonnes personnes qui, Allah Ta'ala, ils font barakat. Ils font la vie, ils donnent beaucoup de bénédictions. Là, nous avons un ayat qui, dans le Coran, de surah Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut dire? La umruka innahum la fi sakratihim yahmahun. Allah ta'ala dit, Muhammad, me fait serment l'eau de la vie, le telaz. Muhammad me fait serment l'eau de la vie. Peuple de l'autre, Zetban
vous êtes un peuple qui plonge dans jouissance, dans divertissement, dans l'immoralité. Vous êtes égaré. Allah Ta'ala, il fait serment sur l'âge, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait où réaliser? Qui nous réalise? Nous réaliser qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se la vie, tient la vie remplie de bénédictions. Remplie de bénédictions. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Armar ummati ma bayna sittin wa sabrin. L'âge, la vie de ma communauté entre 60 et 70. Ça veut dire majorité du monde finit mort Salazar. Majorité du monde finit mort Salazar. Et là, il dit wa aqalluhum man yajuzu zalik. Bien qu'il y ait du monde qui traverse sa fourchette là, sa tranche d'âge là. Et lui, qu'est-ce ça là? Allah Ta'ala fait serment le sur la vie. Et lui, vive combien? Ça connaît. Quel âge in intikal? Quel âge in quitte dunya? 63. 63 ans. Ça veut dire, dans ça, l'échelle 60, ou bien fourchette 60 pour une 70. Lit au bas de l'échelle. Dans fourchette là, lit au bas de l'échelle, 63 ans. Et là, par exemple, là, nous aujourd'hui, tu as encore zen à 63. Moi, d'une façon parlant, tu as encore tout pour aller. Jouer de la vie en histoire. Après, tu vas guider après là. Et surtout, il y en a qui gagnent, frère grand. On comprend là, 60 ans, 70 ans, qui ne sont pas d'éléphant. Et là, ils mettent un t-shirt, comment dire, parfois un peu débordé, parfois le tout, ce gros lacin, le tout est au guetli. On comprend là, les pensées que les pauvres vivent longtemps. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même modèle parfait, et la vie, tient la vie remplie de bénédictions, prend depuis qu'il les enfants, il y a une bénédiction. Allah Ta'ala choisit lui. Mais il n'est pas un prophète avec ses enfants. C'est à l'âge de 40 ans qu'il est un prophète. À l'âge de 40 ans, Aster, Allah Ta'ala d'espère, révèle premier ayat, premier 5 ayat, l'oli, je connais bien, et là, il y a une mission. Il y a une mission pour accomplir, et sa mission-là, 13 ans dans Makkah et 10 ans à Madina. 13 et 10, comment faire? 23. Ban frère, ban soeur, ban kin fait sira. Ban kin fait sira. Les temps je étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou étonné, ou surpris. Ou vous dire comme ça, mais un dimon, comment dire, étant donné point nous avec nous, mais comment dire, nous tape des coups de pièce des hauts dans la cour, nous prenons semaine repos, on comprend là, nous faisons un travail, nous disons, ok, fini en lit, comment dire, nous fatigués, nous faisons un tarawi, nous disons, bon, au contraire, parfois, Iblis, soit Shaitan, vini, disons, ah, mais, tu pas faire là, tu bien fait, non. Ah, mais reposez un petit peu, posez un peu, tu pas disloger là, un dimanche aujourd'hui. Ah, mais repose-toi un petit peu, mais non, il y a là-dedans, repose de guine ça. Vous comprenez là? Alors là, et dans le monde, les gens un jour comme ça, ils la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un repos. Pas gagné, prend depuis qu'il est un prophète jusqu'à l'imort. Comment dire, un moment qui nous avons le orthopédique ou bien le ban lili et dernier modèle,
on comprend là, de qualité, confort, le sofa, le tout ça là, veut dire que nous comparons cette situation qui est véritablement tough, ensemble avec Ban Sahaba. Ensemble avec Ban Sahaba, mais li plus qui tout. Mais seulement une chose extraordinaire. Beaucoup d'écrivains occidentalistes, penseurs, je dis comme ça que personne de l'histoire n'est pas capable de faire comment Mohammed fin faire. Pas capable. Comment? Sans un pays dans l'extrême, noyauté, égaré, ignorant, immoral, amène-je dans la guidance, dans la lumière, dans quoi? Dans le bon chemin, amène-je dans la joie, dans la tranquillité, dans la justice, dans la droiture, dans 23 ans. Pas fini à ce terme. Si nous guettons comme la guerre, la guerre, une bataille contre l'ennemi de l'islam, comme la lutte, les fins amener, beaucoup la lutte. Et dans une bataille, pas gagner les temps. Par exemple, sorti bataille de Uhud. Sa qualité blessé, mort, Diaou, madame peut venir recevoir cette famille. Là-dedans, il y a madame perdu ce monsieur, il y a maman perdu ce deux, trois garçons, il y a de ce la case, il perdu monsieur, il perdu enfants, il perdu lutte. Étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, genoux déboîtés, épaules blessées, la joue blessée, du sang peut couler. Fortement venu, Aline venu, il prend la case. Et quand il arrive là-bas, il y a une nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Mon pressentiment, courage, dangereux. Ça veut dire, nous besoin aller. Tout de suite, lendemain, ou bien tout de suite bouger. Aller, veiller, nous aller. Qui faire? Parce que, attention, courage, fait un U-turn retourner et je t'attaque nous. Même scénario dans la bataille de Khandak, 10 000 mouchriks, ils entourent, encerclé Madina dans la place côté de la montagne Uhud. Montagne Uhud, sur le côté gauche, mouchriks qui ont encerclé la place là. Les musulmans, ils font un fossé pour empêcher l'ennemi rentrer. Une tranchée. À cause de ça, on appelle la bataille de la tranchée. Sa bataille-là durait beaucoup de temps. Après, Allah Ta'ala donne victoire aux musulmans, l'ennemi sauvé dans l'allée. Et on rentre la case. Jibril vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit te paye des beaux hommes. Dis tout, prends les hommes, prends hommes, al-Banu Quraïza. Juifs, ils trahirent. Juifs, dans la bataille de Khandak, ils finissent brise l'engagement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Lydia ban Sahaba, Ali, al-Fer Asar, dans Banu Quraïza. Pena nous la poussière, dit-moi Saman Dimoun là. Pena. Ou bien Dimoun Rabbe connaît dimanche, ben nous la masjid là, nous avons des volontaires. Ben nous pas tirer. Donc quelqu'un connaît des Dimoun là, un a des molérin, un a des molisier, un a des ça, un a des lutte, un a des ça, un a des se sortir, un a des briani, des briani ou bien des masjid. C'est-à-dire au moins, Fadjal Bovini, bonheur, je donne un petit coup de main jusqu'à 10 heures avant pour vous aller. Pas fait non rien. Pas fait non rien. Même de nous, il y a le temps là, les temps. Pas fait non rien, il y a le temps, quand on fait une affaire, quand on fait un panneau, quand on fait ça, ou quand on fait un exemple.
Mais dans la vie que nous guettons, à cause de ça, je cause sacrifice ban sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba. Qui fait? Mais ce qui ban l'en faire barakat qui finit de la vie. Donc, si les temps qu'ils ont gagné, je ne fais beaucoup. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les seuls exemples là, qui n'a aucun humain comme Ali, il met les pieds dans la terre. Avec ça, l'âge de 63 ans, il fait sa quantité, dit bien là, sa quantité et conseil il donne, sa quantité guidance, tire la côte du monde d'un côté, montre la lumière, alors ça, comme a dit Péna. Maintenant, nous venons avec, à ce sujet, nous avons la parole d'un sahabi qui s'appelle Abu Zar. Abu Zar al-Rifari radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Tarakna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ma tu'irun yuqallibu bi janahayhi fil hawa illa wa huwa yuzakkiruna minhu ghilma. Abu Zar dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, in quitte-nous inale. Ok, ou bien, nous quitte. Ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte nous inale. Il n'y a aucun oiseau qui là-haut bat sur les ailes, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre-nous une connaissance dans le battement de les ailes, ces oiseaux-là. Ça veut dire qu'il n'a rien de pas laisser. Les montrer ban sahaba, une guide, une donne connaissance profitable qui aujourd'hui par la grâce d'Allah nous trouvons que jusqu'à aujourd'hui comme du monde encore peut servir cette connaissance et nous encore une connaissance profitable dans la terre. Nous avons l'exemple de des trois personnages. Nous ne pouvons pas faire tout. Beaucoup de temps, nous pouvons encore mois et l'année pour nous causer de là. Mais nous donne l'exemple des trois du monde qui véritablement, saban-là, la vie tient beaucoup de barakat. J'entendis un sahabi qui s'appelle Abu Huraira. Abu Huraira, radiyallahu anhu. Dans quelle chose qu'il est plus connu? Narration quoi? Hadith. Cette narration hadith, c'est tout? Ou bien il y a une petite chose qui personne ne peut. Personne ne connaît? Non. Content ça, c'est une chose qui tue du monde qui est content. Il ne rapporte plus beaucoup de hadith, exactement. Il ne rapporte plus beaucoup de hadith. D'après où? D'après, comment dire, nous, un djimoun, il apprend par cœur 5374 hadiths d'une rapporté. 5374 hadiths. 5374 hadiths. Comment les temps vous pensez d'apprendre ce hadith là? D'après où? Un 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Comment? 3 ans. Oui, 4 ans par là. Quand il rentre dans l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allé puis sorti de la bataille de Khaybar, là il peut rentrer Madina. Dans la Madina, le prophète est sorti, il a joint lui. Donc, pas même l'espace de 4 ans, c'est le matin bien là, quand Barakat là venu, les dire, les temps tout le monde a le travail, tout le monde a le rejet manger, moi je reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis lui partout. Comment une parole sortit de la bouche, moi prends lui. Et c'est quand même, un jour il dit, ya Rasulallah, je tente beaucoup de choses de la bouche. Mais seulement il y en a qui m'oublient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mette et menteux, veut dire mette
Charles en bas et le prophète fait un doigt d'aller mettre lui jusqu'à ça, jamais oublié. Nous, tant bien, on doit pas critiquer, mais en vérité, nous arrivons 80 ans, 70 ans, nous apprenons une soura. Et nous ne pas une soura. Et nous ne pas le Fatiha. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Get saban dimoun là. Jet la vie. Qui constate barakat in gagné jusqu'à Yawmul Qiyamah. Ça hadisa pour rester. Ça hadisa pour rester jusqu'à Yawmul Qiyamah. Alors ça haine. Deuxièmement, nous venons là un autre grand sahabi, tout grand même là, comme on aurait dit encore beaucoup les temps. Saad ibn Muraz. Il y a un grand sahabi, je tout entendais son nom, Saad ibn Muraz. Quelque chose qui est spécial avec lui. Ça connaît. Combien de temps, je vais dire lui, sur l'islam quand? Combien de temps l'île vive? L'île vive veut dire qu'il rentre dans l'islam 30 ans, dans Madina. Les mêmes petits chefs tribus, Aus, il y a deux grandes tribus dans Madina. Un Aus, un Khazraj. Il y a 30 ans, chef tribu de Aus. Et il est mort à l'âge de 36 ans. T'as bien là? 36 ans. L'étant il est mort. T'as bien là? Comment il est mort? Dans la bataille de... Il est blessé. Il est blessé. Alors, dans la bataille de Khandak, la laine rentre dans l'attente de Masjid Nabawi. Du sang peut couler de cette blessure. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle pour faire un jugement avec les juifs. Parce que les juifs sont alliés, Aus, alors les juifs qui trahissaient le prophète. Il appelle lui pour faire jugement. Après jugement, il est mort. Et il fait un bon jugement dans la droiture et il est temps de retourner, il est mort. L'étant appelé Janaza. Ce Janaza, un an premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit trône Allah, il tremblait à cause de la mort de Saad ibn Muraz. Trône Allah, wasira kursiyuhu samawati wal ard. Allah, ce trône déborde les cieux et la terre. Sa trône-là tremblait à cause de la mort un dimoun. Mais qu'est-ce que dimoun ça? Un dimoun qui vit dans l'islam seulement 6 ans. Pas fini. Est appelé ce janaza. Ce janaza les est net. L'hypocrite dit l'appareil qui allait. L'hypocrite qui dit janaza l'appareil, il fait une action. Le prophète dit non. Ange qui peut lever sa janaza là. Pas fini. Allah Ta'ala envoie 70 000 anges. Zamen vient de la terre ça. Pour suivre janaza. Je pense un coup, qu'est-ce que ça dit là, quelle quantité barakat c'est dans la vie. 6 ans, je n'arrive à ça daraja là. Maintenant, un autre sahabi qui s'appelle Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, radiyallahu anhu, grand sahabi bien connu, quel exploit qu'il fait, quel se la vie, comment il a rempli de barakat. Il rentre dans din, veut dire il embrasse l'islam, il a 10 ans. 10 ans, 15 enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance le Coran jusqu'à 12 ans. Combien de temps?
2 ans. Ensuite, il montre la langue hébreu à l'âge de 14 ans. Ça veut dire qu'en arabe, montre la langue hébreu. À cause de ça, nous dit qu'un musulman, pas juste le langage arabe qui apprend. Apprendre les autres langages aussi, les bons, fortement recommandés, parfois obligatoire. Alors, il apprend hébreu 14 ans. L'envin un interprète du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on a juif pour causer. Il fait interprète à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 17 ans, les parmi ban qui peut écrire le Coran. Les parmi ban qui peut écrire le Coran à l'âge de 17 ans. Et pas fini, l'âge de 18 ans, l'envin un expert dans l'héritage. L'envin un expert dans l'héritage et Allah donne-lui une grande faveur à l'âge de 21 ans. Les compile le Coran. À l'âge de 21 ans, les compile le Coran, c'est le même Coran que vous pouvez trouver aujourd'hui. Fanfani, les œufs, la peau, le rose, l'écorce, l'étam, tout ça là. Prends ce Coran là et il tient hafiz mutqin. Veut dire, il tient élite dans Hifzul Coran. Pas un djimoud ordinaire, pas une jeunesse ordinaire à l'âge de 21 ans. Zodi, et dans comme jeunesse 30 ans, 25 ans, 35 ans. Non, il n'est pas de sagrinant quand on réalise tout ça là. Veut dire, la vie peut aller, les temps peut aller, nous peut vieillir, seulement peut vieillir d'un an et du tout. Un dimoun de la vie, les besoins de faire un exploit, les besoins de faire un travail. Alors là, les besoins de faire un accomplissement. Un dernier exemple, c'est vraiment chagrin qui va dire les temps. Il y a trop beaucoup d'exemples. Mais nous tout entendons Imam Bukhari. Nous tout entendons ça. De toute la case ou bien presque. Dans la case, parce que toute la case, il y a un Sahih al-Bukhari ou bien du bon cause Bukhari. Longtemps que les enfants, ils disent Bukhari. Comment dire, ils disent un hadith. Mais après, là, il vient dans la méthode du monde, Imam al-Bukhari. Quand on connaît Imam al-Bukhari, comme hadith, il apprend, par cœur. Combien? 100 000. Combien? 100 000 hadiths. Et combien hadiths l'ingazeur? In collecté 600 000. Combien? 600 000 hadiths. Quel âge il mort quoi? Quel âge il mort? Il y a déjà 61, il y a déjà à peu près 60-65. Ça veut dire ça va dire là et pas fini. Chaque fois qu'il peut prendre, il peut compiler Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, c'est le livre plus authentique qu'il y a après le Coran. Après le Coran, c'est le livre plus authentique qu'il y a. Chaque fois qu'Imam al-Bukhari, pour mettre un hadith dans ce livre, il y a beaucoup de conditions qu'il fait. Beaucoup de conditions bien sévères pour accepter un hadith. Il fait 10 rakats salat. Fait 10 rakats salat, il met ça hadith de ce livre. Get comme du monde peut jusqu'à aujourd'hui, comme du monde peut bénéficier avec ça
hadith là. Et ça, et alhamdulillah, de ce et l'histoire de l'imam al-Bukhari dans le livre fait mention qu'un mois avant les morts, quelqu'un fait un rêve. Alors, ça qui te peut attendre, nous attendre l'imam Bukhari dit, et tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça te peut attendre, il dit, nous attendre l'imam al-Bukhari. Et les morts jouent Eid. Ce kabar dans Uzbekistan, Samarkand. Dans Uzbekistan, dans Samarkand. Ça veut dire, mon frère, si nous faisons causer le barakat des bandes, personne, beaucoup, mais juste des paroles nous trappent tout. Get ban savant comme Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Hanbali, et ban les autres savants. Get sa quantité de livres qui fin compilés. Et n'a pas compilé pour cela, mais je disais fin compilé, pas un problème. Mais je me quitte un héritage jusqu'à Yawm al-Qiyamah pour servir. Imam Malik, ce livre, c'est le premier livre qui est compilé après le Coran. Appelle ça Muwatta Imam Malik. Même les Européens, ils servent ce livre-là pour faire la loi. Les Européens, ils servent ce livre-là pour faire la loi à l'époque-là. À cause de ça que vous trouvez, il y a beaucoup de la loi pareille comme à l'islam. Mais c'est une déguise. Et tant que sa quantité, milliers de livres qui sont compilés dans la jurisprudence, dans tout domaine de la connaissance, beaucoup. Et il y en a beaucoup qui vont là aussi briller. Je prends lui, je bénéficier dans la médecine, dans la mathématique, dans la science, dans il traduit de ce langage, après il brille dans une grande librairie. Pour faire musulman, reste en arrière, je gagne devance. Alors tout ça là, mon frère, c'est un qui appelle barakat dans la vie, tigine les temps, mais seulement faire véritablement beaucoup. Et là, avant nous aller, à ce terme, on peut citer 3 facteurs qui font nous gagner une longue la vie et en même temps fait nous gagner barakat dans la vie. En premier, taqwa et nous garde une bonne relation, nous lier la parenté. Veut dire nous pas couper relation avec la famille. Dès quelque chose, un taqwa veut dire vivre tous les temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou la vie pour remplir avec bénédiction. Qu'est faire? Allah pour content où? Allah pour content où? Côté où était? Parce qu'il peut vivre avec la frayeur Allah. Ça veut dire la frayeur. Mais mon père qui comment dire attention, étant mon faire ce travail-là, Allah Ta'ala trappe-moi. Mon père qui Allah punit-moi. Mon père qui Allah jette-moi dans l'enfer. Alors là, une personne il gagne taqwa et en même temps la famille. Jamais ou coupe relation avec ou famille. Mais ça me redit encore. Et mon Dieu dans le passé, nous pouvons redire, il y a beaucoup de monde comme ça, mais on connaît. L'indiamant me vient côté et Allah peut dire pas coupe relation. Mon allé, il a fait shirk, il a fait kouf, il a fait l'autre, ça non. Pas dans désobéissance. Ou garde relation dans l'obéissance. Alors, qu'est-ce que ça dit ça qui dit? Rali ibn Abi Talib, puis rapporté. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. Il dit celui qui envie qui se la vie prolongée et il a envie d'un risque en abondance, il a envie d'un barakat de se manger, boire, et il a envie
écarter, épargner, être épargné de tout ban malheur, de ban calamité, qui ou pas content, qui ou perd Allah et qui ou garde bonne relation. Qui ou perd Allah et ou garde bonne relation avec ou famille. Même qui famille vient les deux ou faire les salam, ou inviter, ou capable de faire un cadeau, ou faire droit pour lui. Alors, dans un McPhil, on trouve lui, oui, alors, même qui, comment dire, il y a une coupe relation avec vous, tout ça là, c'est pas un problème, ça. On est ou garde relation. Ça, un. Hadith de Moustad Ahmad. Deux, quand un djimoun, il y a bon caractère, il a un bon caractère et il prend soin de ce voisin. Il a un bon voisinage, il montre l'exemple, un modèle, il agit bien avec ce ban proche de son environnement. Quand il dit voisin, pas jusque de la case, dans l'endroit. Alors, ban qui plie près avec vous, ban un peu éloigné. Aïcha radiyallahu anha li dit innahu man urtiya hazzuhu min ar-rifq faqad urtiya hazzuhu min khayr ad-dunya wal akhirah. Il dit celui qui gagne un part de la gentillesse, de la douceur, il gagne un bon part dans sa dunya là et dans akhirat. Wa silatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yurammirani ad-diyar wa yazidani fil armar. Il dit comme ça, ou garde bonne relation avec ou famille, ou il a bon caractère, bonne manière, ou il a adab, ou il a principe, ou il a bonne étiquette dans où, et où il a un bon voisin, veut dire, et il dit, tout ça là, il y a même barakat dans le foyer, dans la case. Et je t'augmente la vie de la personne. Ça vient me dire encore, premier, nous avons quoi? Deuxième, nous gardons relation avec la famille. Troisième, Indien en plus, nous avons une bonne manière, contrôle nous-mêmes, éloigne-nous des mauvais caractères. Troisièmement, quatrièmement, nous avons bon voisin. Tout ça là, nous avons l'exemple pour nos voisins, nous avons la bienfaisance, alors nous avons la bonté envers nos voisins. Tout ça là amène vers une longue la vie. Et dans un autre hadith, c'est la piété, la bonté fait nous gagner longue la vie. Saouban fin rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire inna rajula la yuhramu rizq bi zambi yusuibu. Un djimoun li est privé de la nourriture, de la subsistance quand il fait péché. Il y en a beaucoup de gens pas réalisé. Péché, il empêche quoi? Il empêche nourriture de descendre. À cause de remarquer, il y a des gens qui sont dans l'obéissance à Allah. Mais il y a des même qui cassent rentrer. Mais barakat beaucoup. Barakat beaucoup. Et ça, longtemps, tu as dans beaucoup de familles. Tu as beaucoup dans longtemps, des gens anciens, je te paie Allah plus. Même qui tu as dit moins, mais je te respect. Je témoigne ça, je. Alors là, il dit, Wala yaruddul qadar illa dura. Penanoye qui repousse destin, excepté doigt. Wala yazidu fil rumur illa albir. Penanoye qui augmente la vie indimoun, excepté la bonté et la piété. Ça veut dire bonté et piété. En premier, la bonté envers nous-mêmes. Nous avons le corps, nous avons le nafs. Nous avons besoin de prendre soin de nos nafs, de nous les corps. Donne-lui ce droit qu'il est mérité. Sa nourriture, c'est spiritualité. Nos nafs, la soif, sur la faim, c'est nous faire adoration d'Allah. Nous adorons Allah. Nous faire salat.
nous lève la main, nous fait doigt, nous lire tilawat, nous fait tilawat Coran, tout ça là, nous, et la bonté envers nous papa, nous maman, nous guettons sur tout de ce vieux jour, nous prenons soin, et pas fini, nous avons bonté envers nos voisins, nos familles, nos proches, envers les faibles de la société. Tout ça là, c'est notre travail, ça. Un devoir, là, nous. Alors, quand un monde est dans ça dans le lit, peut-être une des bonnes raisons, parfois nous trouvons dans une société islamique, et dans le monde, ce que l'on vertébrale, c'est un très mauvais diable. Et il y a encore de travail même. Je connais un frère, enfin plusieurs, mais un là-dedans. Les étudiants pas connaît combien dizaines d'associations. Jusqu'à ce dernier l'air, ça c'est quand il y a une fausse nouvelle traversée, quand ce frère est mort, on dit ça. On prend là, après là, il est mort. On peut dire, où est l'affaire? Sa quantité de travail que ça dit, on l'aime faire, seul la vie, et tout ce dimanche, il oblige plus. Puis là, le temps, il est. Il oblige plus, puis le rayon, quand il finit là-bas, quand il finit par ici, quand il finit là-bas, et ça dit, là, sa quantité qu'il fait là, incroyable. Mais il y a une bonté, il y a un souci, il y a un tracas. Allah Ta'ala donne la vie. Alors là, un dimanche, quand il y a sa bonne qualité là dans le lit, il n'y a aucun doute. Allah Subhanahu wa Ta'ala pour favoriser lui. Alors, mon frère et ma soeur, nous trouvons qui nous récapituler dans 2 minutes, 1 minute. Barakat dans la vie, ce n'est pas au vivre long. Barakat dans la vie, c'est quantité qui on vive, on fait bon travail. Mais seulement, si un dimanche, il vit longtemps, Janab, il parle aujourd'hui, mais il y a encore vivant, il vit ce soir-là, il vit ce jour-là, il y a une lucidité dans lui, il y a un raisonnement dans lui, il finit dépasse ce sang, un dimanche qui a 100 ans, encore lucide, il y a encore payé ce Coran, ou Djalin Hajana pour rappeler telle date, tel moment, nous jouons, nous causons, il y a encore rappel. Bien, un dimanche comme ça, l'un de les barakat. Mais nous aussi qui nous besoin faire cette tous les jours, demande Allah barakat dans nous la vie. Et assiser, penser, réfléchir, ban erreur qui nous peut faire, ban moment qui nous peut les traverser, ban les temps qui nous peut tuer. Tout ça là, c'est non. Nous nous besoin de si les temps, nous faisons beaucoup de travail. Nous sommes capables, Inch'Allah, parce qu'il ban comme nous avant, veut dire ban qui n'a iman, mais je tiens à taqwa, je tiens à tout, Allah donne je, mais Allah pas pour priver nous, Inch'Allah. Les temps là, il paraît pour tout le monde, les 1 jour, 24 heures de temps, une année, même quantité de jours, nous faisons droit qu'Allah Ta'ala fait nous la vie, vide la vie remplie de bénédictions, et Allah bénit nous, donne nous les corps, donne nous manger, nous boire, donne nous famille, et donne nous l'environnement, et dans tout ce qui se satisfaction là-dedans, qui les bénit nous, et les bénit nous dans nos umma, et qui véritablement besoin sa barakat là, surtout dans le mois béni de Ramadan, qu'Allah pardonne nous, pitié nous, unis nous et donne-nous ce blessing jusqu'à nos derniers moments, peut sortir, nos roues peut sortir, il sortit dans satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous paie aucun regret pour le regretter dans sa dunya là. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.